Diversité culturelle, comme le dit son nom, c'est un constat de pluralisme, de pluralité des cultures. Nous avons tout dans notre environnement pour promouvoir la santé, pour promouvoir l'instruction, pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, pour promouvoir le beau en général. Et c'est l'addition de toutes ces spécificités que nous appelons diversité culturelle. Et ça ne peut pas ne pas être une richesse. Prenons les danses, tout simplement. Essayez de répertorier les danses qui s'exécutent dans notre pays, le Bénin. Et vous allez voir que c'est une floraison de danse. C'est autant de richesses pour la production cinématographique, par exemple. C'est autant de richesses pour les télévisions. C'est autant de richesses pour le tourisme en général. Donc la diversité culturelle est nécessairement une richesse pour ceux qui savent l'utiliser à bon escient. C'est l'école qui doit fédérer les différentes expressions culturelles pour que le Béninois se reconnaisse dans les différentes expressions culturelles. Ce que je veux dire est clair. Vous prenez un gond de Porto-Novo, il doit être à l'aise et se reconnaître dans la culture Otamari de Natitengu. Vous prenez un Adja, il doit être à l'aise et se reconnaître dans la culture Batonou. Dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se nourrir. Voilà ce que l'école républicaine doit faire. L'école républicaine qui n'est pas fédératrice. Elle est contre-productive sur le plan économique parce que nous avons besoin de cette unité structurelle pour avancer. Le plus important lorsqu'on parle de la diversité culturelle, c'est inséparable de la diversité linguistique. Et comme nous avons fait jusqu'à présent, j'ai eu l'impression que nous avons peur de la diversité de nos expressions linguistiques. Et on dit, puisque nous n'avons plusieurs langues, autant les abandonner toutes et faire bloc autour du français. Erreur fondamentale. Erreur fondamentale. Personne ne s'est jamais développé dans la langue de l'autre. Jamais. Donc, il faut tout faire pour que les langues béninoises soient introduites dans le système éducatif formel du Bénin comme support de la diversité culturelle posé comme principe d'éducation et dans le sens de la convergence. À partir de ce moment, vous verrez que les langues, les expressions linguistiques sécrètent d'elles-mêmes des langues véhiculaires qui ne sont d'aucune région. C'est le cas du Wolof au Sénégal. C'est le cas du Sango ailleurs. Et au Bénin ici, le processus est enclenché. Lorsque vous allez dans les marchés du Bénin, à Dogbo, à Plahoué, à Mananville, à Parakou, à Tokpa et autres, vous voyez que les populations ne se posent pas la question de savoir quelle langue elles vont parler. Il n'y a que l'école qui se pose la question de savoir quelle est la langue qu'on va enseigner. Je laisse ça à votre conscience et de toutes les façons, nous passons et les langues demeurent.